Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'attraction Phantom Manor à Disneyland Paris. Dans un premier temps, je voudrais parler de l'histoire de l'attraction. À la conception du premier parc en Californie, l'idée d'une maison hantée était déjà présente. Harper Goff, l'un des premiers Imagineers, travaillant pour la conception du parc, avait l'idée de le mettre au bout de Main Street USA. Mais Walt refusa, car pour lui, elle n'avait pas sa place ici. Et en effet, je n'aurais pas vu non plus cette maison dans un endroit aussi chaleureux que celui-ci. En Californie, l'attraction s'appelle Haunted Mansion et elle se trouve dans un land que nous n'avons pas, qui s'appelle le New Orleans Square. Chez nous, le manoir, qui devait d'abord s'appeler le Manoir des Fantômes, est dans le land Frontierland, qui est un land western de l'Amérique. C'est pour cette raison que l'attraction a changé de nom et qui s'appellera Phantom Manor pour plus coller avec ce land. Les détails de l'attraction. Faut savoir que le manoir est de style victorien. Il tire son inspiration du dessin de la famille Addams de 1930, mais aussi du tableau La maison au bord de la voie ferrée de Edward Hopper. La plaque à l'entrée de l'attraction est inspirée de celle de Haunted Mansion en Californie. Le démon, qu'on retrouve en haut de celle-ci, prend son inspiration du buste de Beethoven. La devise Non omnis moriar vient des odes d'Horace qui signifie Je ne mourrai pas complètement, et ça prend son sens en rentrant dans le manoir. Faut savoir que c'est la seule attraction de ce type dans le thème western et délibérément délabrée. En effet, c'est un endroit du parc qui demande le plus d'attention et d'entretien au niveau des plantations. D'ailleurs, dans la barre d'infos, je vous ai mis un lien puisque Disneyland a fait une vidéo complète dessus. La personne qui fait la voix anglaise du fantôme est la même que le rire dans le clip de Thriller de Michael Jackson, c'est-à-dire Vincent Price. Ou dans l'immobilité mortelle de l'air, papillotent les chandelles. Bienvenue à Phantom Manor. La voix française, quant à elle, est celle de Bernard Allan, qui prête sa voix à Clopin dans Le Bossu de Notre-Dame. Cette attraction compte au total 50 effets spéciaux, ce qui fait d'elle l'une des attractions les plus élaborées jamais créées par un parc Disney. Dans cette attraction, on retrouve des scènes de Haunted Mansion, avec les bustes chantants, Madame Leota et la scène de bal. Bien que cette attraction a des scènes presque identiques de Haunted Mansion, son histoire n'est pas la même. Le manoir appartient à l'une des familles fondatrices de Thunder Mesa. Ce sont les Ravenswood. Le père, Henry Ravenswood, est le propriétaire de la mine, donc l'attraction Big Thunder Mountain. L'histoire est centrée sur la fille de Henry Ravenswood, donc Mélanie, qui est la fiancée, ou plutôt la mariée qu'on retrouve dans l'attraction. L'histoire de Mélanie s'appuie sur le roman de Charles Dickens, Les Grandes Espérances, et la fiancée de la mère Moore de Walter Scott. Pour l'histoire du fantôme, elle s'appuie du Fantôme de l'Opéra, de Gaston Leroux. Dans la scène de l'ascenseur, on voit les prétendants de Mélanie. Il faut savoir que tous les prétendants de Mélanie avaient un travail dans la ville de Thunder Mesa. La scène de l'ascenseur, au fur et à mesure que l'on descend, on découvre leur mort. Puis, à la fin de cette scène, on entend un rire qui est bien celui du père de Mélanie, qui fait bien comprendre qu'il ne faut pas trop s'approcher de sa fille. Le nom de chaque prétendant évoque la cause de leur mort avec des jeux de mots. Barry Claude meurt pourchassé par un ours, qui le griffe et se réfugie en grimpant dans un arbre. En anglais, Bear Claws signifie les griffes de l'ours, et Claw his way up signifie se hisser en haut de l'échelle sociale. Je fais ce que je peux avec l'anglais, désolé. Le capitaine Rowan D. Falls, alors qu'il est capitaine d'un navire, il s'est précipité dans une chute d'eau mortelle. En anglais, Rowing the Falls signifie ramer à contre-courant. Ce destin rappelle l'un des tableaux de la version de 1992 où Mélanie est sur le point de tomber dans une chute d'eau. Ignatius E.J. Knight est responsable des mines. Alors qu'il allume une allumette pour sa pipe, il fait également exploser des bâtons de dynamite. En anglais, Init signifie mettre le feu. Et enfin, Sawyer Bottom tient une scierie, pourtant, il n'a pas vu que la lame de scie lui arrivait dessus. En anglais, le verbe voir au prétérit et le mot see se prononce pareil, c'est-à-dire saw. En plus, Sawyer Bottom signifie j'ai vu ton derrière.
Ces informations ont été tirées du livre de l'attraction décryptée de Disneyland Paris sur Phantom Manor. Bien sûr, je n'ai pas tout dit, il reste beaucoup de détails dedans et beaucoup d'images, donc je vous conseille fortement. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt. Bye!